Bonjour à tous et à tous, c'est Historybricks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la première nouveauté de août, donc un vaisseau qui est sorti le 1er août. C'est le 75 312, le Boba Fett Starships, donc le Slave One autrement dit, voilà. Donc à première vue, c'est un vaisseau beaucoup plus petit par rapport aux précédentes versions du Slave One, mais voilà, on va voir ce que ça donne et puis c'est parti pour la construction.
Donc nous voici en présence du vaisseau une fois construit. Donc on voit quand même que par rapport à d'autres versions, il est plus petit. Mais on reste sur une logique de la part de Lego qui est de faire des rééditions de vaisseaux déjà apparus en beaucoup plus petit et aussi, chose très importante, en beaucoup moins cher. Car actuellement celui-ci est au prix Lego de 49,99 €. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger et ça permet à des jeunes fans de Lego de pouvoir avoir des vaisseaux emblématiques de la saga à des prix abordables, tout en ayant un vaisseau qui est beaucoup plus petit certes, mais qui respecte quand même le modèle original. On a quand même les détails, on a le vaisseau ici, on a les canons, on a les ailes comme vous voyez qui quand on bouge, ils se mettent dans le sens de vol. Donc là quand il atterrit et là quand il y va. On a le cockpit qui est respecté, donc on a vraiment tout. Donc on a aussi dans la boîte un petit vaisseau, un petit accessoire, donc c'est un petit speeder qui permet aux membres d'équipage d'abord de prendre place dans le vaisseau, mais ça permet aussi de ranger le vaisseau. Donc alors je vais le faire dans le vide, mais en gros hop voilà, on le coince là et comme vous voyez là je le tiens juste comme ça et il tient, en fait c'est un genre de mini présentoir. Donc c'est astucieux parce que Lego dit qu'on peut le faire directement dans les dernières pages de la notice d'assemblage. Donc voilà, c'est quelque chose auquel ils ont pensé. Et puis en même temps ça fait un petit speeder en plus dans la boîte, donc c'est nickel. Hop, et enfin on a deux personnages, donc Boba Fett et le Mandalorien. Voilà, donc avec sa lance en Beskar. Voilà, donc qui est nickel. Voilà, donc un Mandalorien en plus. Et la figurine de Boba Fett dans le Mandalorien, donc qui est elle exclusif il me semble, avec de magnifiques détails, mais de toute façon ça je vous ai fait des petites vues de plus près, donc je vous les mettrai au montage. Donc pour conclure sur ce set 75 312, donc c'est un beau vaisseau bien fait, qui est certes petit en taille mais qui n'est pas choquante. Voilà, la taille n'est pas si choquante que ça. Quand on a vu que en janvier Lego avait sorti le X-Wing de Luke en beaucoup plus petit et du coup moins cher, du coup il continue sur cette lancée des rééditions en plus petites et je trouve ça plutôt intelligent de la part du groupe de Lego. Et puis voilà, donc pour moi c'est validé. Alors certes c'est une version mini, mais quand on n'a pas les anciennes versions du Slave One, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à avoir. Comme moi j'avais pas du tout de Slave One et du coup cette version là me sauve bien la vie parce que c'est un vaisseau emblématique de la saga et qu'on aimerait avoir au moins une fois. Et donc voilà, c'est chose réglée. On a une version du Slave One plutôt bien faite pour 50 € et puis moi je suis fan. Donc voilà, donc moi je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.